On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 17 mars, c'est la Saint-Patrick encore, et ouais Je viens donc ouvrir mon petit quotidien numéro 18 et aujourd'hui, alors j'ai décidé que ce serait une journée inhabituelle, voilà. Je ne vais pas toucher à mes tricots habituels, enfin, je vais toucher, je m'explique. Hier m'est venue l'idée de ne pas tirer au sort aujourd'hui et d'avancer sur mes 4 en cours qui sont dans la pochette du tirage au sort. Donc c'est ce que je vais faire. Pendant les 4 heures de live, je vais uniquement faire les tirages au sort. Donc 1 heure chacun. Voilà. Ce qui fait que je ne vais pas toucher à cette chaussette. Ce qui fait que je ne vais pas toucher à cette chaussette. Et je ne vais pas toucher à la jupe pendant le live. Sauf que la jupe, j'ai envie de la finir aujourd'hui. Là, il me reste 8 tours à faire. Donc 2 diagrammes. Et ensuite, j'attaque les finitions. Alors, je ne sais pas s'il y a des côtes. Je n'ai pas encore la suite du patron. Mais j'aimerais bien la finir aujourd'hui ou demain, du coup, si Pauline tarde à m'envoyer le patron. Mais au moins faire mes 8 tours de dentelle aujourd'hui, histoire d'en avoir terminé avec la dentelle. Voilà, donc ce matin, je vais prendre ma jupe et finir la dentelle. Objectif numéro 1. Je ne vais pas filer aujourd'hui. Je vais castonner mon léprechaune à la place. Comme ça me fera une petite demi-heure après le repas de midi. Après avoir fait le repas de midi, ça me laisse le temps de castonner. Voilà, à la place du filage. Donc du coup, je vais pas toucher au cachou non plus. C'est pas grave, je suis pas en retard. Ensuite, donc arrivera le live. Donc je vais prendre ma Stamina Blanquette. Hop, qui avait déjà avancé avant hier, vendredi. Et du coup là, j'aimerais presque finir le premier triangle. Oh, ce serait bien. Ce serait trop bien. Je sais pas si c'est possible. J'avais fait 4 répétitions, donc ça, je sais pas combien j'enlève de mailles. Non, je pense que c'est pas possible encore. Bon, on verra. Je vais avancer pendant 1 heure, donc sur ma Stamina Blanquette. Donc je pense que je vais essayer de faire pareil, 3-4 répétitions. On verra si c'est possible. Voilà. Donc Stamina Blanquette, la couverture donc de Camille Descoteaux qu'elle a designé donc pour utiliser un calendrier de l'Avent. Donc moi j'ai pris mon calendrier de l'Avent de fibres des petites potions donc de 2022. Je l'ai filé en 2023 et en 2024 je le tricote. Voilà. Voilà. Et si j'ai pas assez de mon calendrier pour faire la couverture, je prendrai d'autres fibres que j'ai et je compléterai, tout simplement. Ensuite, deuxième heure, donc je vais prendre mon Into the Wild. Oh, je suis trop contente. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas pris, lui. Hop. Donc, mon Into the Wild, il est trop beau. Oh là là, j'avais oublié comme il était trop beau. J'arrive donc au renard. Je suis là sur les renards. Hein. Et je l'adore. Alors, il est plus loin que... Enfin, j'aurais pas fini le jacquard de celui-là avant le Pink Velvet, je pense. À moins que le tirage au sort me joue des tours et ne me donne que celui-ci maintenant. On verra. Voilà. Il est trop beau. J'adore. Je sais pas si vous voyez bien le jacquard.
Et lui, je peux pas l'essayer, il est sur un câble trop petit, mais... qu'est-ce qu'il est beau! Pareil, j'ai hâte d'avancer dans le jacquard. Et en plus, peut-être que du coup, ça me permettra de voir s'il faut que je refile d'autres couleurs que le bleu. On verra. Ça tombe bien qu'aujourd'hui, je ne file pas. Comme ça, je vais pouvoir avancer sur le jacquard et me rendre compte à peu près, estimer le temps... la quantité de contrastants que j'ai. Ensuite, troisième heure, je vais tricoter le Cocoon Me. Je suis contente, lui aussi ça fait un moment que je ne l'ai pas repris. En plus, il me semble que je suis sur le corps, hein. J'ai rejoint là. Oh, mais ouais, en fait là c'est que du bonheur à tricoter maintenant. Je suis sur le corps. Donc, ça va être aller-retour, aller-retour, aller-retour. Je sais pas du tout comment vous le montrer tellement il est large. Donc voilà le dos de la bête. J'espère qu'il va m'aller, qu'il va pas être trop large. Hein. Pourquoi j'ai pas de bloqueur moi? Pourquoi donc? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est tombé dans le sac peut-être? Non. Bizarre, bizarre. Hop, donc je vais mettre un bloqueur pour ne pas faire de bêtises. Ah, c'est les... Ah oui, c'est le... Ok, c'est pour ça que j'ai pas de bloqueur. C'est les aiguilles sur lesquelles j'ai mis les manches en attente. Donc voilà pourquoi j'ai pas de bloqueur. Mais j'en mets quand même au cas où. On ne sait jamais parce que comme je le prends pas régulièrement. Donc là j'ai bien un bloqueur. Là aussi. Et l'autre manche, c'est bon. Donc voilà. Je vais reprendre donc mon Cocoon Me cet après-midi. Et après la robe, le soir, peut-être je pourrais le prendre. Oh, ce serait trop bien. Comme ça, la journée, j'intègre un nouveau tirage au sort. Un nouveau projet dans le tirage au sort. Pourquoi pas, à voir. Mais lui, maintenant, jusqu'à la hauteur, je peux... Alors, j'ai dit que je finissais... Je suis sur quel cake là? Celui-ci. Je finis le cake et je fais les manches, je pense. À voir en fonction de la construction si c'est possible. Parce que... Quoique non, j'ai largement assez de laine. Je vais pas le faire trop long non plus. Hein. J'ai pas envie de marcher dessus. Donc je pense que comme la robe, à peu près 50-60 cm, ce sera pas mal. Donc voilà, aujourd'hui, Cocoon Me. Je suis trop contente d'avancer tout ce que je ne prends pas habituellement. Je suis trop contente. Voilà, et enfin, le Into the Wild va revenir. Ça, je suis trop contente aussi, du coup. Je vais pouvoir avancer encore et encore sur mon Pink Velvet. J'ai dit Into the Wild? Je sais plus. C'est le Pink Velvet. Donc là, je vous ai dit, je suis à peu près au rang 20 du jacquard. Donc je vais essayer d'aller au 30. On verra. On verra. Je suis trop contente. Là, je vais prendre les 4 que j'adore en fait. Et puis ça va me changer des chaussettes. Hein aussi.
voilà, ça va me changer des chaussettes. Parce que là, j'ai 3 paires de chaussettes sur les aiguilles. Demain, j'en monte une autre. Donc, un peu de repos chaussettes aujourd'hui. Voilà. Oh, il est beau! Il est trop trop beau. J'adore. J'adore. Voilà. Voilà donc pour le live du jour. Ensuite, après le live, donc je vais pas prendre la chaussette. Je vais terminer mon col. Enfin, déjà la rayure là, plus mon col. Et comme ça, demain matin, je pourrai essayer la robe. Et demain, je ferai les côtes. On est bien là, hein, et je commencerai les manches. Voilà. Donc, mon petit col qui va grandir en fonction de la laine qu'il me reste. Et ouais, niveau longueur, je suis bien. Franchement, elle fait combien en tout? Et elle tient même plus sur moi. Il est temps qu'elle s'arrête. C'est marrant ça, je calculais 10 cm par rayure et là j'ai plus 10 cm, j'ai 9 et demi. Elle a rétréci en cours de route ou quoi? J'ai 54 cm à peu près. Ouais, avec les côtes, ça va le faire. Hein. Je vais mesurer, voir celle-ci combien elle fait sous emmanchure. Voilà, celle-ci, elle me va bien. Hein. Si elle arrive pareil, je suis contente. Donc, j'essaie de me mettre le plus droit possible. Elle mesure 50 cm. Et bien, on est parfait sur l'autre du coup. Parfait, elle sera un tout petit peu plus longue, mais pas trop. Voilà, et bien, on est bien pour aujourd'hui. Voilà tous mes objectifs, donc qui changent complètement, mais qui sont tout aussi intéressants. Voilà, je vais m'éclater aujourd'hui. Du coup, bah, c'est tout. Voilà. J'ai pas repris depuis lundi ma guêtre, mais ce sera pour demain. C'est pas grave. C'est pas grave. Hein. Ce sera pour demain. Peut-être que demain, je la terminerai. Non. 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 J'aurai pas le temps. Oh, j'espère qu'il va pas pleuvoir demain. Ça y est, je stresse pour demain. On se calme, on pense à aujourd'hui. Aujourd'hui, je reste à la maison. Je vous montre dehors. Tiens, Zaya, cadeau pour toi. Toi qui as toujours chaud. Voilà, ici, il pleut, il pleut, il pleut. Et là, vous voyez mon stock qui est bobiné et qui m'attend. Donc, il y a le... Je vais vous montrer. Il y a... oh, j'ai du mal à me lever. Il y a quoi? Les écheveaux, donc les prochains pour le cachou qui sont prêts. Il y a ma Cumulus blouse. Il y a aussi... Alors ça va là, chérie s'est trompée. Mes 2 premiers écheveaux de Squirrel Yarns qui sont prêts pour mon design de capeline. Ensuite, il y a ce que je comptais utiliser dans un châle de Nadia Crétin-les-Chênes. Mais en fait, je ne vais pas le faire parce que c'est un châle à 2 écheveaux. Et les châles à 2 écheveaux, je ne les porte pas. Donc avec ça, je vais me faire un showman pour soutenir Elise parce que elle traverse une mauvaise passe, moralement je pense. Et du coup,
il y a un cale Showman qui est lancé, donc je vais me lancer moi avec ça. Je pense que 2 écheveaux, j'ai assez. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ça, c'est de la laine que m'avait offerte Stéphanie. Je vais en faire avec ça en contrastant. Hop. Donc je vais faire de la brioche. Je vais faire une robe, un design de robe. Voilà. Donc là j'ai 2 designs qui sont prêts à être montés sur mes aiguilles. Voilà. Et ça, c'est de la laine que m'avait envoyée Anaïs pour que je lui fasse un tricot. Mais bah, j'attends qu'elle me dise quelle taille je dois lui faire. Voilà. Donc pour l'instant, ça reste là. Et derrière était caché les chevaux de Deka de Vulcan Yarn que j'ai eu donc dans la box de Noël et avec lequel je vais faire une paire de chaussettes d'intérieur pour chérie. Voilà. Et puis là, bah, j'ai... alors ça compte pas. Ça, c'est à moi. Ça, c'est un stock à moi. J'ai mon livre qui est en train de tomber. Mais ça, donc, c'est les écheveaux donc, de Laura qui vont être prêts à être bobinés. Et puis là, bah, j'ai mon stock. Voilà. Mon petit stock de laine avec mes restes dans mon petit panier. Voilà. Hop. Ouhou. Et bien moi sur ce, je vais vous laisser. Et bah, je vous retrouve tout de suite pour vous et demain pour moi. Salut! Il est vraiment super beau. C'est canon. Ouais, hâte de savoir comment tu vas t'en sortir. Je te... Mais qu'est-ce qu'elles ont vu? Un pigeon! Il ose venir les narguer chez elle, quand même. Il est encore là ou pas, les filles? Ah oui, il est encore là. Chaque année, le jour de son anniversaire, le roi et la reine lançaient des milliers de lanternes dans le ciel.
dans l'espoir de voir un jour leur princesse disparue revenir au château. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce petit quotidien numéro 18. Nous sommes donc le 18 mars. Qui dit 18 mars dit double anniversaire dans le groupe. Un très bon anniversaire à Céline, donc Marafiline, et j'allais dire citron, Stéphanie, donc petit citron sur les réseaux. Voilà, un très très joyeux anniversaire à toutes les deux. Qui dit anniversaire, donc dit live anniversaire, forcément, vous n'êtes pas bien calés, je crois, aujourd'hui. Voilà. Donc live anniversaire. Petit live de 13h30 à 14h30, puisque après, moi, je pars chez Hélène. Voilou. Et bien, j'espère que les filles, que vous passerez une très bonne journée et que vous serez gâtés autant sur Ravelry que dans la vie. Voilà. Ça fait plus d'1 an qu'on se connaît parce que l'année dernière déjà, je me souviens vous avoir souhaité vos anniversaires. Et c'est émouvant de revenir année après année, se dire... on dit souvent les réseaux sociaux, c'est pas de vraies amitiés et tout, mais franchement, j'ai beaucoup plus de vraies amitiés via les réseaux que via la vraie vie. Et c'est génial. En fait, c'est génial quand on est timide comme moi parce que il n'y a pas le... Il n'y a pas il n'y a pas la barrière... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est plus facile via les réseaux de se parler, tout simplement. Je suis pas quelqu'un qui va prendre son téléphone et appeler des amis ou leur envoyer des messages ou quoi. C'est pas... Enfin, j'ai peur de déranger tout le temps, en fait. Et du coup, quand on donne pas de nouvelles, vous savez ce qui se passe, et on n'a pas de nouvelles. Voilà. Donc, voilà, tout ça pour dire que merci le tricot de nous avoir fait nous rencontrer, les filles. Bon, j'arrête, sinon j'ai versé ma petite larme. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Si on parlait tricot, tiens, justement. Puisque c'est ce qui nous réunit. Oh, aujourd'hui, on ne va pas parler que tricot. On va aussi parler crochet. Oui, vous avez bien entendu. Le crochet, en ce moment, se fait fort. Hein. La couture revient, le crochet revient. Bon, va falloir que je m'organise un peu parce que hier, du coup, comme j'ai crochet, j'ai pas filé. Donc, il va falloir que je m'organise mes créneaux un peu mieux. Mais on est pas mal. Donc, j'ai terminé le tricot de la jupe. Donc, voilà, il me manquait pas grand-chose hier. Hein. Donc, j'ai terminé. Et là, je suis en train de faire l'i-cord. Donc, j'enlève mon Progress Keeper parce qu'il n'arrête pas de tirer sur mes mailles. Et vu que c'est déjà de la dentelle, ça va me faire d'autres trous. Bon, ça se verra pas, mais bon. Oh, Saphir, ça me fait tomber tous mes livres. Donc, voilà, ma petite jupette. Donc là, je suis, comme vous le voyez, sur l'i-cord pour rabattre. Donc il me reste encore pas mal de mailles à rabattre. Hein. C'est long l'i-cord. Mais moi j'adore. Franchement j'adore rabattre en l'i-cord. Il me reste encore tout ça. J'en ai encore pour au moins 2 heures je pense. Hein. Je pense au moins 2 heures. Peut-être emmener ça chez Hélène. C'est simple à faire. Quoique. Faut que je regarde si elle rentre dans mon petit sac la jupe. Voilà. Donc ma jupe, alors ça rebique énormément l'i-cord. Au blocage, il va falloir bloquer tout ça.
Donc voilà, alors j'ai la suite du patron. Catastrophe. En fait, je pensais qu'on venait recoudre comme ça. Pour, pour fermer. Alors c'est ce qu'on fait, sauf qu'il faut glisser un élastique à l'intérieur et j'en ai pas. Donc je vais pas pouvoir finir ma jupe aujourd'hui, à moins que j'aille à Leclerc. Est-ce qu'à Leclerc ils vendent de l'élastique? Parce que j'étais en train de penser que si j'attends demain c'est sûr, je peux aller à ma petite mercerie chez Karine Couture. Steph, il faut que je t'envoie un message, j'ai complètement oublié encore. C'est Karine Couture. Je suis désolée. Steph doit m'envoyer quelque chose via Relais Colis, via Mondial Relais, et j'ai complètement oublié de lui donner deux sorts de suite le nom du relais. Donc voilà, donc on va venir plier. Alors coudre l'émail du Caston. Alors par contre, on n'a pas fait de maille envers là pour préparer, mais bon, l'émail se voit assez bien. Donc coudre donc dans le premier rang, enfin le dernier rang de côte du coup. Alors est-ce que je couds à la machine ou à la main? Je sais pas. Je ne sais pas. Est-ce qu'à la machine la couture serait plus solide? Peut-être. Donc on va venir coudre. Donc tout le tour. En laissant donc en laissant une ouverture pour faire passer l'élastique et ensuite on viendra refermer. Voilà, c'est pour ça donc Karen qu'elle est un peu large du coup et que les côtes ça tient pas du tout par rapport au reste en fait. On voit comment la ceinture est beaucoup plus large que le reste. En fait il aurait fallu tout faire comme ça aurait été bien, mais bon. On suit le patron. Donc elle préconise de coudre à l'aiguille. Mais est-ce qu'il est possible de coudre à la machine à coudre? Je pense que oui. Hein. Jen, si tu me regardes. Lily, si tu me regardes. Sylvie, si tu me regardes. Sylvie, peut-être pas parce que tu as du retard. Profite de tes vacances, ma belle. Donc voilà. Voilà pour la jupe. Donc bon, déjà le temps que je fasse la fin de l'i-cord, je pense que je ferai l'ourlet demain ou mercredi. Bah peut-être mercredi parce que si demain je vais seulement chercher l'élastique. Parce que, alors oui, il y a le Leclerc. Alors déjà c'est plus loin que ma mercière. Alors certes je payerai l'élastique moins cher. Mais j'aime pas faire travailler les grosses enseignes. Voilà, moi je suis pour faire travailler les petites personnes, les petites entreprises. Du coup, je préfère aller chez ma mercière. Donc, je vais attendre demain et j'irai chercher l'élastique demain. Voilà, donc là, quand je vais bloquer, je vais essayer de bien tirer sur les pointes de la dentelle. Hop. Donc, au niveau hauteur, je ne l'ai pas réessayé depuis, mais je pense que c'est bon, hein, puisque j'avais dit 10 cm après, à la dentelle, et je les ai. Hein. Je les ai. Environ, hein. On n'est pas à 3 cm près. Ouais, j'ai 8,5, donc c'est bon. C'est bon, c'est bon. En plus, elle va s'agrandir, donc... Donc voilà pour ma jupe qui est bientôt terminée. Je suis contente. Voilà. Il n'y en a qu'une de finie dans les tests. Dans le test, il y en a une, elle est un peu à la bourre. Elle est encore dans les côtes. Enfin, un peu à la bourre.
Ça dépend après si elle se consacre uniquement à ce projet ou pas, hein. Je ne l'ai pas tricoté en énormément de temps, en quoi, une bonne quinzaine de jours. Et encore, hein, je suis loin d'être monoprojet. Un truc que je prends en monoprojet, en une semaine, il est largement fini. Donc quand on voit qu'on est un peu à la bourre sur un test, bah, il suffit d'arrêter le reste et de se consacrer au test en fait. Voilà, donc pour ma jupe que vous allez bientôt voir porter. J'espère que l'élastique ça va le faire, qu'elle va pas être trop large. Sinon, j'improviserai. On verra. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier? Donc le matin, je crois que j'ai fait que la jupe le matin. Donc ensuite, à la place du filage, j'ai castanné. Oui. Hier, qui dit Saint-Patrick, dit j'ai castanné du verre. Alors, castanné du verre, oui et non. J'ai castanné un projet dans lequel j'allais avoir besoin de verre. Mais j'ai pas encore eu le temps d'arriver au verre hier. Donc, j'ai du vert, j'ai du blanc, c'est du coton. Qu'est-ce que je fais en coton? Alors, hop, j'attrape la petite étiquette du fil. Donc, c'est du fil d'art détente. Il est extrêmement doux ce fil. J'en ai un bon petit paquet en stock de quand je faisais des amigurumi à mes enfants. Et j'en ai encore pas mal dans pas mal de coloris. J'adore les coloris. Et elle est d'une douceur, la fil détente. Par contre, attention si vous faites des vêtements avec. Parce que comme son nom l'indique, elle se détend énormément. Voilà. C'est un... Moi, enfin... Ça, je m'en sers pour les lavettes, pour les choses comme ça. Les amigurumi, du coup, voilà. Mais vous voyez cet élastique? D'ailleurs, je pourrais mettre ça dans ma jupe. Voilà. Alors, donc le fil détente, c'est 50%. Ah non, mais c'est même pas du coton, c'est de l'acrylique en fait et de l'élastane. Ah, ok. Donc c'est acrylique et élastane. Bon. Donc d'autant plus pas de vêtements. Voilà. Donc le fil détente. Alors les coloris, je sais pas si vous les retrouverez. Ça fait une dizaine d'années que j'ai ça, voire plus. Donc le coloris blanc, bah, c'est blanc. Waouh, génial. Ils sont surpassés là. Et le vert, c'est céladon. Voilà, donc c'est un vert turquoise. Un peu. Donc pour l'instant, j'ai pris que les deux couleurs là. J'en prendrai d'autres, je pense, au fur et à mesure que je continuerai ce que je suis en train de faire. Et donc je vous montre. Alors déjà, c'est du crochet. Hop. Donc c'est un tout petit début, hein. Vous attendez pas à un gnome. J'ai monté donc le petit leprechaun. Alors, hop, un petit point. Non, il veut pas. Il fait pas plus le point que ça. Oh, quand même. Non, il veut pas. Hein. Bon ben, on va se retourner du coup. On ne va pas laisser nous dire ce qu'on doit faire ou pas. Je veux vous le montrer, je vous le montre. Donc, voilà. Alors, on fait un petit cercle magique. Ensuite, on vient faire donc des mailles dans le cercle magique. Puis, on a un rang d'augmentation. Et là, un rang de mailles. Alors, c'est quoi? C'est des mailles serrées, je pense. Voilà. Donc, j'en suis là. Hein, j'ai pas fait grand chose.
Mais pour l'instant, bah, je suis la vidéo et c'est très très simple. Enfin, moi qui fais pas souvent de crochet, hein, je m'en sors sans problème pour l'instant. Je comprends tout ce qu'elle me dit, la dame. Voilà, je fais comme elle. Euh, Donc, je vais continuer, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes tous les jours, je pense. Et alors, est-ce que j'intègre ça le temps de midi? Je sais pas si je vais avoir le temps. Je sais pas comment je vais l'intégrer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas que j'ai de vidéo en même temps, puisque c'est sur YouTube. Donc, je regarde la vidéo en même temps que de le faire. Hein. Je sais pas quand est-ce que je vais le mettre, on verra. Je trouverai bien 15-20 minutes dans la journée pour avancer mon petit léprechaune. Voilà. Ensuite, si vous voulez donc le faire avec moi, je mettrai le lien de la vidéo en dessous. Je vous l'ai filmé il y a quelques vlogs de ça, quelques petits quotidiens de ça. Je vous ai filmé, donc vous aviez le nom, mais si vous n'arrivez pas à trouver, je vous mettrai directement le lien de la vidéo. Voilà, voilou. Ensuite, ensuite, ça a été la fête pendant le live parce que j'ai avancé sur tous mes tirages au sort. Oui, 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 je l'ai fait. Le dimanche, ça va être comme ça maintenant. Voilà. Alors, tout d'abord, donc ma Stamina Blanquette. Elle avance, elle avance. Je suis trop contente, elle avance super bien. Là, il me reste, je crois, 2 répétitions à faire pour finir. En fait, là, on tricote jusqu'à ce qu'il reste 8 mailles de chaque côté du triangle principal. Et ensuite, bah, on a un truc à faire. Enfin, il y a d'autres rangs après, mais là, il est bientôt, on est bientôt au bout. Je suis trop contente. J'ai hâte de voir mon premier triangle tomber pour voir la taille, pour voir ce que j'utilise en fil, pour voir, voilà, un peu tout. Et je suis trop contente. Elle avance bien. Alors, c'est facile à faire. Mais il faut quand même être concentré. Hein. Et pendant le live, j'ai un peu de mal en fait. J'ai un peu de mal parce qu'on répète 4 rangs. Donc 4 rangs complètement différents. 4 rangs où on fait des choses différentes là, des choses différentes là. Donc il faut bien que je lise le rang que je vais attaquer. Et ne pas me tromper en cours de rang parce que, par exemple, des fois on a une maille glissée avec le fil devant. Une maille en droit, une maille glissée, une maille en droit jusqu'à X mailles. Et des fois, il faut tout faire à l'endroit ou des fois tout faire à l'envers. Enfin, c'est... Voilà. Des fois, on a une maille glissée avec le fil derrière. Tout dépend si on est sur l'endroit ou sur l'arrière. Ça, c'est assez simple de se repérer. Hein. Si on est sur le rang envers, on met le fil devant pour que le fil se suive derrière. Et si on est sur un rang en droit, on met le fil derrière, devant du coup. Ah, c'est dur. Pour que le fil soit toujours du même côté en fait. Qu'on n'ait pas les fils, les flottes entre guillemets, sur le devant mais sur l'arrière. Voilà. Donc voilà mon petit triangle qui avance bien. Je suis contente. Je suis contente. J'ai hâte de le finir. Voilà. Ça, c'est un projet, ça fait longtemps que je le veux. Et du coup, de l'avoir laissé mûrir comme ça, d'avoir filé la laine et tout, c'est vrai que j'ai très très envie de le voir progresser. Parce que là, ça fait quand même plus d'1 an que ça mûrit. Et c'est comme quand on arrive à la fin d'un tricot. En fait, sur le début, on est toute guillerée et tout. On se dit pas oh vivement que je le finisse et tout, on le savoure. Alors que quand on arrive sur la fin, on se dit bon allez maintenant faudrait peut-être donner un petit coup de collier là pour pouvoir le finir, le porter et passer à autre chose. Là c'est pareil en fait. J'ai passé 1 an à le filer.
Maintenant, j'ai pas envie de passer un an à le tricoter. J'ai envie que dans, je dis une bêtise, mais septembre, elle soit finie, quoi. En gros, que je l'ai pour l'automne prochain. Voilà. Donc, bon, au niveau couleur, j'adore. Hein, j'adore. Voilà. Vert orange. Ça tombe bien parce que il y avait beaucoup de vert dans ce calendrier, il me semble. Plus de vert que d'autres choses. Enfin, vert, bleu, vert, quoi. Et le vert, je commence à atteindre la fin. Donc, je ne sais pas en termes de quantité de fil si j'aurai assez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurai pas assez pour faire 2 triangles. C'est pas grave. J'espère avoir assez au moins pour un à chaque fois. Et puis, ben, je refilerai. Hein. On n'est plus à ça près. Après avoir filé pendant un an, je peux refiler pendant 2 mois. C'est pas grave. Surtout si c'est pour la finir. C'est pas pareil. C'est comme quand on dit qu'on n'achète pas de laine, sauf pour finir un projet. S'il faut recommander une pelote pour finir un pull, bah là on a le droit. Hein. Voilà. Donc ma stamina blanquette qui avance bien. Donc bah, au minimum, elle va avancer tous les dimanches maintenant. Voilà. Donc je suis contente. Peut-être que si j'arrive à me dépatouiller entre mes tests et mes designs en dehors des lives et les cadeaux, parce que j'ai quand même 3 paires de chaussettes en route aussi. Mais si j'arrive à réduire mon nombre d'encours suffisamment pour ne plus avoir d'autres encours que les 4 pendant les lives, peut-être que tous les jours j'avancerai sur les 4. Je sais pas, à voir, on verra. Sauf lundi et mercredi du coup, puisqu'il n'y a pas live et là forcément je les prends pas. Sauf si j'ai une... sauf si j'ai un truc à passer, un obstacle. Par exemple, relever des mailles ou des choses comme ça. Là, bon, je peux le faire en dehors d'un live, histoire de me faciliter la vie pour le live. Et voilà, mais sinon peut-être qu'un jour je prendrai ces petits projets tous les jours, je sais pas, on verra. On verra, peut-être qu'en attendant il y en a qui seront finis. Alors ensuite, j'ai... qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Le Into the Wild. Alors oui, c'est pareil, il est magnifique. Je l'adore. Alors j'ai un petit problème dans mes fils. Bon là il est résolu, hein. J'ai tout alors c'est pas vraiment emmêlé, mais en fait bah, quand on tricote, on tourne, donc les fils tournent. Et comme c'est de la fibre, c'est de la filet main et donc elle accroche énormément. Et ça a tendance à s'agripper, les fils ont tendance à s'agripper les uns aux autres. Donc régulièrement, il faut que je déroule. Et voilà, badaboum, elle m'a tout fait tomber mon stock de laine. Ah, celle-ci alors. Hein. Alors, hop. Oh, mais je suis bloquée là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous le montrer, hein, vous inquiétez pas, je laisse durer le suspense. Donc, je suis dans les petits renards et j'ai fait les yeux des petits renards hier. Je suis trop contente. Voilà, donc je le fais en laine entièrement filet main. Les 4 coloris sont filet main. Et pour le vert, teint main même. Les autres, je ne sais pas du tout. La orange, elle est teinte main, c'est sûr, puisque c'est une tresse de Déborah des petites potions. La mauve, je pense aussi, parce que vu la tresse, je pense que c'est fait main.
Par contre, la bleue, je ne sais pas du tout. Je l'avais eu à un des stages et je ne sais pas d'où elle vient. Voilà, donc mon petit yoke qui avance. Je suis trop contente. Alors les yeux, normalement, on les fait dans la couleur des arbres, donc vert. Moi, j'ai trouvé que le bleu était mieux pour les yeux. Donc j'ai mis du bleu, tout simplement. Voilà. Quand je vous dis, hein, vous pouvez adapter un patron, ça concrètement, c'est pas une adaptation qui va changer le monde. Hein. Donc ça, vous pouvez très très bien faire par vous-même. Voilà. Donc mon petit yoke, j'espère que la prochaine fois, je finirai les petits renards pour qu'on les voit. Parce que là, on voit que leur petit bout de bouille. Voilà. Et ben je l'adore. J'adore. Enfin, de toute façon, j'aime tout ce que je fais en ce moment. Hein. Je crois que... Qu'est-ce que j'aime pas? Il n'y a rien. J'ai tout envie de finir vite pour pouvoir les porter et tout. Bref. Voilà. Ensuite, donc voilà pour le Into the Wild. Donc je suis au rang... Ça, c'est un problème, hein, parce que je travaille sur plusieurs grilles. Saphir! Oh, elle fait que des bêtises aujourd'hui! Le Into the Wild. Je suis au rang... Ah, faut que ce diagramme est derrière. Donc, je suis au rang 20. 20 et il y en a 40. Donc, bah, à la moitié. Tout pile à la moitié. Mais sous le renard, il y a pas mal de comment dire, il y a pas mal de tours de jacquard encore, de lignes. Donc là, les renards s'arrêtent au rang 25. Donc dans 5 rangs, j'ai fini les renards. Donc peut-être la prochaine fois que je les fais. Voilou. Ensuite, donc, 20 sur 40. Une fois que j'aurai fait le jacquard, je vais séparer corps et manche. Et puis après, par contre, c'est la régalade du Jersey. Voilà. Donc, j'aurai potentiellement le soir plein de tricots qui pourraient avancer le soir. On verra quand j'en serai au corps. Ensuite, mon Cocoon Me. Ah ben, il est là-bas mon sac. Hop. Donc le Cocoon Me, alors c'est pareil, ça c'est un régal à tricoter. La forme, donc je l'ai essayé hier en live. J'ai l'impression qu'il va pas être si large que ça. J'ai essayé de le passer sur ma robe hier 1988. Bon, alors avec l'épaisseur de la robe, j'avais du mal forcément. Mais j'ai pas l'impression qu'il sera trop large. Donc c'est cool. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai pas... Alors, où est mon marqueur? Je sais pas. Ah, il est là. Donc voilà mon avancée. Donc c'est pas une grosse avancée. Hein. En une heure, forcément, on n'avance pas très vite. Enfin, je fais quoi? 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Donc ça va hein, encore parce qu'il y a full maille. Hein. Il y a tout ça de maille. Donc, bon. Ça avance quand même. Donc là, on voit le dos qui grandit. Hop, je vais vous le mettre sur l'endroit. Alors, je ne le... Est-ce que je l'essaie? Allez, je vous laisse. Puisque là, j'ai pas ma grosse robe, donc ça devrait aller mieux. Alors, les manches, je sais pas comment elles vont être cousues, c'est sûr. Mais je sais pas si le trou est là ou là, du coup. Hier, je l'ai essayé avec le trou ici. Mais je ne sais pas... en fait, voilà. Le trou est comme ça.
Hop. Donc ça va beaucoup mieux sur ce pull. Alors, mon problème, voilà, c'est pour enfiler le dos. Hop. Hop. Donc bon, là, forcément, avec un pull comme ça ne va pas très bien. En plus, je l'ai enroulé derrière. Bon, bah voilà, super. Mais en gros, voilà, il va tomber comme ça. Donc, il est vraiment pas mal. Il est pas mal, hein, au final. Il ira très bien avec ce orange, je trouve. Oh, reste à voir si je vais pouvoir... on verra. Mais là, j'ai mis le dos n'importe comment. Il est enroulé sur lui-même. Donc, voilà. Donc, il n'est pas si large. Voilà. Bon, après, à voir sur une petite robe. Parce qu'en fait, je pensais le mettre surtout soit sur une petite robe l'été, soit l'hiver en mode cocooning sur un pull. Elle ne pas ce qu'il veut rentrer. Non, mais on y croit à ça. Donc, voilà. Voilà. Bon, là, le dos est complètement de travers, mais bon. Hop. J'essaye de ne pas exploser mes mailles. Voilà. Donc, voilà pour le Cocoon Me. Alors, bah, lui, pareil, hein, c'est du jersey en aller-retour. Donc, vraiment zéro cerveau. Voilà. Voilà. Pour ce beau vert lagon un peu. Enfin, je me souviens plus de la... On retombe un peu dans le céladon. Hein. De toute façon, enfin, on ne me change pas. Hein. J'aime le... Il y a des couleurs que j'adore et voilà. Ça, ce bleu qui rappelle le soleil. Fou, j'adore. Voilà. Ensuite, j'ai avancé sur mon Pink Velvet. Alors lui, il a bien avancé parce qu'après le live, c'est lui que j'ai continué. Ouais, j'ai envie de le finir vite. Donc, mon Pink Velvet, je suis trop contente. Il est magnifique. Franchement, je l'adore. Oh, c'est trop beau. J'adore. Et c'est d'une douceur. Oh là là, regardez-moi ces roses magnifiques. J'ai envie de me faire plein de jacquards. Je crois que maintenant, pour l'hiver, je vais me faire que des pulls en déca et plus, et en jacquard. J'adore trop. C'est vraiment trop beau. En plus, j'ai des jacquards. J'ai des patrons de jacquards dans ma bibliothèque. Donc, faut que je les tricote. Et puis la Letlopi qui est, je pense, ma laine préférée. Ou équivalent, hein, toute laine bien rustique, j'adore. Et donc là, c'est magnifique, quoi. Donc je pense que l'année prochaine, vous allez voir pas mal de jacquards en Letlopi ou en laine très très rustique. En fait, j'ai plus très envie d'acheter des écheveaux chez des teinturières indépendantes. J'ai envie soit de Letlopi, soit de Plotulopi, soit de Mondim, que je n'ai encore pas essayé, mais que je voudrais essayer pour les chaussettes. Enfin, des laines naturelles comme ça. Et pour le côté un peu foufou des couleurs, je vais m'acheter des pigments de teinture
et teindre moi-même en fait quand je veux un coloris qui sort de l'ordinaire. Enfin, un coloris teint main en fait. Voilà. Parce que bah, moi j'aime bien mes teints main. Hein. J'ai déjà fait plusieurs teintures, dont les deux là que j'ai là sous la main. Ça c'est moi qui les ai faits. Alors ça c'est avec du lilas que j'avais dans mon jardin. Ça c'est ce dont je me sers dans ma robe, hein, là, Cléum. Donc j'aime beaucoup le résultat. Alors j'ai des endroits où oui, j'étais débutante dans ça. C'est mes deux premières teintures, ça. Donc je les sors vraiment de l'ombre, on va dire. Alors je les ai faites quand? C'était bien avant d'avoir les réseaux et tout. Ça devait être 2012, 2013, un truc comme ça. Donc là, mes cheveux, ils ont plus de 10 ans. Donc il est temps que je les tricote. Donc voilà, j'avais fait les deux là. Et sur base Merino Alpaga. Donc c'est d'une douceur. Voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente du résultat. Et de les voir tricoter, bah j'adore quoi. En cake, ça donne ça pour le lilas. Et donc j'avais un arbre en fait avec du lilas violet foncé et un arbre avec du lilas mauve. Et donc j'avais fait un mélange des deux pour obtenir ça. Alors je maîtrisais pas du tout à l'époque comment ça allait rendre. Hein. J'avais un peu tout mélangé et puis des fois je rajoutais un petit peu de colorant plus clair, des fois plus foncé, voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord fait un premier bain dans le lilas clair et ensuite je suis venue rajouter du foncé pour avoir les nuances. Voilà. Et ça donne un très très beau mauve, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Tout ça pour dire que, voilà, je pense que j'ai pu acheter de laine de teinturière indépendante, sauf la non superwash. Alors là, oui. Par exemple, Maison Septembre qui fait des très très beaux coloris sur des bases naturelles, là, ok. Mais toutes les autres teinturières qui ne proposent que du superwash, je vais arrêter complètement. Et garder mon argent pour m'acheter donc des écheveaux non teints et de la teinture. Et je me débrouillerai moi-même. Et à côté de ça, j'achèterai de la laine plus rustique comme la laclopie, la plotulopie. Enfin, de la laine industrielle. Puisque c'est industriel, hein, la laine islandaise. Voilà. Et ça, j'adore. J'ai trop hâte de le finir. Alors, là, j'en suis au rang 27, je crois. Ouais, c'est ça, 27 et j'en ai 36 à faire. Ouh, mon jacquard est bientôt terminé, je suis trop contente. La prochaine fois que je le prends, je finis le jacquard, je pense. Quitte à rester un petit peu plus longtemps en live. Voilà. J'adore. J'adore. Voilà donc pour mon Pink Velvet. Au niveau laine, je pense que je suis bien. Il me reste encore tout ça. J'avais peur de ne pas avoir assez. Hop, je vais peser combien j'ai. Je sais plus combien il me restait. 30 grammes, je crois. Et là, il me reste 24 grammes. Donc, j'ai vraiment quasiment rien utilisé. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Faudrait que je le passe sur un plus grand câble pour l'essayer quand... Enfin, ou alors je vais attendre la séparation. Je vais l'essayer comme ça. Hop, ça tire un peu. Parce que là, je peux pas le tirer, en fait. Le câble est trop petit. Oh, c'est beau. C'est trop beau. Donc, il me reste pas grand-chose avant la séparation. Hein. Je pense. Une fois que j'aurai fait mes... J'ai dit combien
9 francs. Enfin 8 à peu près parce que le 27 je l'ai commencé. Je vais aller ouvrir à Topaz parce qu'elle va réveiller chérie. Maman, maman, je veux rentrer. Et dans 5 minutes, ce sera maman, je veux sortir. Oui, ma Topaz. Allez, viens. C'est une grande bavarde, toi. Hein. Tu as réveillé papa, hein? Hop. Et re. Alors, voilà le fauve entré dans la pièce. Allez, viens. Donc voilà pour mon Pink Velvet. Que j'ai hâte de finir. Je crois que dès que j'ai terminé ma robe Cléum, je le prends à fond le soir et je le termine. Voilà, j'ai envie de le porter. Sylvie m'a dit que je pourrais le porter l'hiver, que c'est assez chaud. On verra, parce que moi je suis team très 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 frileuse. Et bon, après c'est du jacquard, hein. Mais à voir, je sais pas. Parce qu'en fait ici il y a beaucoup de vent. Et le vent, enfin l'hiver même avec de la déca des fois j'ai froid. Donc ah, Topaz. Donc voilà. C'est trop beau, j'adore. En plus la rose est une de mes fleurs préférées. Alors je sais pas pourquoi je l'avais jamais fait avant celui-là. Parce qu'en plus je l'avais dans mon Ravelry, hein, le patron, je l'avais déjà. Enfin, il y a tellement de patrons que j'ai déjà et que j'ai pas encore fait en même temps. Si je devais avoir fait tout ce que j'avais déjà dans ma bibliothèque, j'aurais des... Est-ce que j'aurais des milliers de pulls? 1000, je sais pas, mais des centaines, oui, c'est sûr. Des centaines de pulls, j'aurais. Donc voilà pour le Pink Velvet. Et ensuite, donc le soir, j'ai avancé donc sur ma robe Cléum. Alors, hop. Oh là là, j'ai pas de... Pourquoi j'ai pas de Progress Keeper ici? Pas de Progress Keeper, de bloqueur de mailles. Phrase. Alors, où est mon Progress Keeper? Il est là. Donc, j'ai terminé la rayure. Donc, comme je vous ai dit, il ne me restait pas grand chose à faire hier. Alors, est-ce que j'ai bien mes 10 cm? Ouais, là, on est bien. Descends. Là, on est bien. Donc, j'ai terminé ma rayure bleue. Donc, la dernière. Et j'ai bien attaqué le col en côte donc de 2. Et on ne voit absolument pas la différence de jaune. J'ai changé de pelote, j'en suis sur la deuxième. J'ai fini l'autre ici. Je vais vous montrer puisqu'il y a le petit bout de fil qui dépasse. Hop, je l'ai fini ici. Ici. Donc là c'est l'ancien jaune et là c'est le nouveau. Donc on ne voit vraiment aucune différence. Voilà. Je tricote mon col sur des 23 cm parce que sinon c'était Magic Loop et hors de question. Donc je préfère être sur des 23 cm. J'ai l'impression de tricoter une chaussette géante. C'est génial, hein. N'empêche, je suis en quoi? En 3,5 là. Prochaine chaussette en 3,5. Peut-être je me ferai en côte de 2. C'est tellement agréable. C'est moelleux les côtes. Enfin, en plus, fingering plus mohair quoi. Donc voilà. Alors au départ, je pensais aller au bout de ma laine jaune. Mais je me dis que ça va peut-être être trop. Alors je peux pas l'essayer forcément. Quoique, je peux la passer sur une plus grande aiguille. Et juste essayer au niveau du col pour voir comment elle tombe. Parce que le col,
Alors, j'ai envie de faire un grand col, mais pas non plus un col qui me recouvre jusque-là, quoi. Hein. Alors oui, il sera replié, mais il faut pas que ça fasse une grosse boule non plus. Donc, je sais pas si je vais aller jusqu'à la fin de mon reste de jaune. Bon, là, il est encore trop petit, c'est sûr, parce que là, je le porte sans le replier, là, comme ça, je pense. Hop, alors, est-ce que je laissais entière? Je peux essayer de faire ça, je peux. Puisque le bas, je pense que j'ai pas besoin de changer de câble, parce qu'en bas, enfin, au niveau des jambes, j'ai pas besoin d'un câble de 80 cm. Je vais l'essayer. Comme ça, je vais savoir, parce qu'en fait, je pensais finir le col d'abord pour pouvoir l'essayer. Mais si je passe le col sur un câble plus grand, je peux l'essayer. Donc, je vais l'essayer. Comme ça, je vais voir ce qui va me rester pour le bas de la robe. Est-ce que je passe aux côtes? Je pense que oui. Hein. Franchement, je pense que je peux passer aux côtes. Donc le col est un peu plus long à faire, hein. Forcément c'est des côtes, c'est pas du jersey, donc il y a un petit peu plus de réflexion quand même. Et bon, le soir dans le noir et tout sans regarder, des fois je me dis mince, j'ai fait quoi avant? Alors pour savoir, je touche la texture. Et quand on touche, on s'aperçoit si c'est des mailles envers ou endroit qu'on doit faire. Enfin moi j'arrive à me repérer comme ça en touchant mon tricot en fait. Alors, hop, encore quelques mailles à transférer. Voilà, donc, alors les côtes de 2, l'avantage c'est que ça s'agrandit, hein. Le col n'est pas rikiki. Hein. Hop, on va bien sécuriser les aiguilles, les mailles, et je reviens, je vais l'essayer. Alors, donc voilà mon col, elle me va super bien, je suis trop contente. Franchement, bon là vous voyez pas le bas, je vais baisser le... Alors, donc au niveau du col, ça va bientôt être bon, hein, je pense, parce que là, en le retournant, il m'arrive déjà comme ça. Oh, bon, je pense que c'est bon, là, je vais l'arrêter, en fait. Ça sert à rien, je pense, de le faire beaucoup plus haut. Je l'adore. Je l'adore. Alors, en bas, hop. Donc, hop. Voilà où elle m'arrive. Donc, pour l'instant, sachant qu'il me reste encore les côtes, oh, je suis vraiment très contente. Je l'adore. Bon, il reste les manches. Par contre, hein. Mais non, franchement, j'aime beaucoup. Je suis très bien dedans. Le col, il est très agréable. Hop, je resserre un petit peu. Voilà. Le col est très très agréable. Franchement, ça pique pas du tout. Hein, le mohair, moi, il n'y a pas de problème. Et ouais, je pense que je vais l'arrêter là, le col. Et si je veux le porter plus haut, je le mettrai comme ça. Ou je fais encore quelques petits centimètres. Un chat volant. Vous avez déjà vu ça, vous, un chat volant? Ou je fais encore quelques petits centimètres. Je sais pas. Ouais, je vais le continuer encore un peu, je pense. Peut-être 1 centimètre. 1 centimètre, ça va le faire. Donc ça, ce sera mon objectif de ce soir. Par contre, j'ai intérêt à faire un rabat bien élastique parce que il est vraiment près du cou.
Donc là, avec les aiguilles, j'ai eu un peu de mal à le passer parce que j'avais peur de casser tout. J'ai eu un peu de mal. Donc, il va falloir que je fasse vraiment un bon rabat élastique. Voilà, sinon, en termes de rayures, de couleurs, je suis ravie. Ravie. Voilà. Oh, je suis trop contente. Trop contente. Bon, allez, je vous retrouve dans quelques minutes rhabillée. Salut. Donc, alors, je suis trop contente de ma robe. Voilà. J'ai encore plus hâte de la finir pour pouvoir la porter. Donc, je vais remettre mes mailles sur mes 23 cm. Hein. Et donc, je vais refaire, je pense, un ou deux petits centimètres de colle. Histoire qu'il m'arrive vraiment bien haut pour l'hiver, quoi. Parce que s'il y a une chose que j'aime pas, en fait, j'ai froid souvent, c'est les épaules, le cou, le haut du dos. Le reste, ça va. Mais ces parties-là sont fragiles. Voilà. Donc, je vais remettre tout ça sur mon aiguille. Et terminer donc le col aujourd'hui. Hein, là, il me reste 1 ou 2 cm, donc ça va le faire. Et aussi, donc au niveau du bas, ça me va aussi très bien. Je suis contente de la longueur. Donc, je vais pouvoir faire les côtes aussi ce soir. Et comme ça, demain, j'attaque les manches. Oh, je suis trop contente. Parce que les manches, elles vont aller super vite en plus. Les manches... je pense qu'il va me falloir 3-4 jours pour faire les 2 manches. Parce que c'est de la déca, ça descend vite. On est en top down, hein, faut pas oublier. On a souvent tendance à dire ça monte, mais ça monte pas le top down, ça descend. Voilà. Et puis j'aurai une nouvelle jupe, robe même, une belle robe d'hiver. Oh, je suis trop contente. J'ai envie de m'en refaire plein dans le style, alors pas forcément à rayures, hein, mais un mélange fingering mohair, juste comme ma Love Note. En uni complètement, ou je sais pas, celle aussi que je vais refaire en le Sicilia sweater, donc que je vais faire en dress, en robe. Alors, pour lui, je vais prendre une pelote de 100% laine, donc de Bergère de France, hein, que je vous avais montré, que je vais doubler avec du mohair de Listelor rose. J'ai un rose un peu comme celui-ci. Et je vais faire ma robe Sicilia. Alors, je sais pas quand, hein, mais ça va monter. Préparez-vous un jour à ce que ça monte. C'est dommage, j'aurais bien voulu l'avoir pour la sortie du patron, mais bon, ça c'est pas fait, c'est pas grave. Voilà, ça relancera le patron quand je mettrai la version robe, c'est pas grave. Parce que je pense l'ajouter au... Alors, je sais pas, est-ce que je l'ajoute au patron ou est-ce que je dis juste comment j'ai fait? Je sais pas. On verra. Je verrai. Je sais pas encore. Parce que qui dit remise dans le patron dit retest. Et je sais pas. Parce qu'en plus, c'est pas compliqué. Hein. Je vais juste prendre le pull et continuer tout droit. Moi, j'ai pas besoin d'ajustement hanche. Donc voilà. Et si on veut des ajustements hanche, suffit de faire des augmentations. Comme là, j'ai fait les diminutions. En fait, vous découpez, vous séparez le dos du devant et une maille avant le marqueur, vous faites une augmentation. Une maille après le marqueur, vous faites une augmentation comme les diminutions de chaussettes. Voilà, c'est exactement pareil. Hein. Donc, voilà. Donc, ma robe est prête à repartir. Ah non, le bas aussi. Le bas est aussi sur le câble d'essayage. Bon, je vais faire ça tranquillement toute seule. Hein. J'ai pas besoin de vous pour remettre mes mailles sur mon aiguille. Du coup, moi, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à demain
Bon tricot. On se retrouve tout à l'heure en live. N'oubliez pas si vous voulez venir. Une petite heure, de 1h30 à 2h30. Si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous avez activé la cloche, vous allez recevoir une notification quand je vais lancer le live de toute façon. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater quand je fais des petites vidéos surprises. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Salut!